Pays vous propose cette semaine de continuer la découverte du littoral du Sud sauvage avec une balade autour de la marine de Saint-Philippe. Rendez-vous sur le site de la Mer Cassée à Saint-Philippe où l'on retrouve Teddy Avril, notre accompagnateur du jour. Si le sentier littoral au départ de Saint-Philippe est bien connu, il est aussi possible de découvrir ce bout de côte plus sauvage devant le village. Une façon sympathique de rejoindre la marine côté mer. Malgré l'absence de sentier, les coulées sont suffisamment larges pour que la progression soit facile, sans trop s'approcher de la falaise. Ici encore, malheureusement, on n'évitera pas les traditionnelles incivilités de personnes peu respectueuses de la nature. C'est tellement plus facile de laisser traîner ses déchets. Marcher sur les coulées, c'est aussi rencontrer les nombreuses formes différentes que peut prendre la lave en se refroidissant. On découvre ici aussi un souffleur plus bruyant que spectaculaire. La traversée d'une belle forêt de Vacoa coïncide avec le passage devant la maison forestière. Passé la forêt, on peut observer la marine de loin. Une fois sur place, on découvre les bateaux entreposés à même le sol. Et l'histoire du célèbre naufrage du Warren Hastings. Cet endroit en fait est le témoin en fait d'une aventure assez incroyable. Donc c'est une histoire que tous les gens de Saint-Philippe connaissent. On a ici en fait, on est tout près du naufrage du Warren Hastings. Le Warren Hastings en fait c'est un navire britannique qui a navigué en fait au large ici des côtes de Saint-Philippe à la fin du 19e siècle. Donc c'est-à-dire exactement en 1897. Et malheureusement il a fini sa route ici. Donc en fait il est parti du Cap. C'est un navire à vapeur de 4000 tonnes qui transportait quand même près de 1300 passagers et il devait se rendre à l'île Maurice. Donc à cause des mauvaises conditions météo, ce navire en fait a échoué juste ici à quelques pas de la marine de Saint-Philippe. À l'époque en fait c'était quand même quelque chose d'assez incroyable par rapport à la solidarité en fait que les gens ont apporté, au soutien qu'ils ont apporté aux naufragés. Donc sur les 1262 passagers pour être exact, on a eu à déplorer en fait que 2 morts. En fait, ce sont 2 personnes qui se sont jetées à l'eau pour essayer de regagner la côte et malheureusement qui se sont noyées. Mais tous les autres passagers ont pu être sauvés en fait grâce à des cordages qu'ont tendus les gens de la côte au navire. Il est vrai que la mer semble toujours déchaînée par ici, et même bien aménagé, le passage pour la mise à l'eau des bateaux n'est pas très rassurant. Encore quelques pas sous les Vacoa et on retrouve la roue du bord de mer qui matérialise la fin de notre randonnée. Ce que j'aime bien sur cette randonnée, c'est qu'on arrive à la marine de Saint-Philippe, mais par la côte. Donc c'est une manière différente de découvrir ce lieu chargé d'histoire. Donc on est dans des ambiances de bord de mer, on est au sud sauvage, donc on est vraiment au bord des vagues, on sent vraiment les embruns, on a des souffleurs, on est sous les Vacoa aussi, et c'est vrai qu'il y a des belles forêts de Vacoa. Sur ce parcours, en fait, on n'est jamais véritablement sur un sentier, donc il faut toujours longer près de la mer. Mais on n'est jamais vraiment à la pique, on n'est jamais très haut au-dessus de l'eau. Et puis on a surtout des grandes étendues de lave basaltique qui permet d'avancer, de progresser sans être trop près de la falaise. Ce qui est sympa, c'est qu'on est vraiment à 2 pas de la ville de Saint-Philippe
mais c'est une ville qui n'est pas forcément tournée vers la mer. Donc il n'y a pas de route qui passe près du littoral. Donc là, ça permet de découvrir en fait une autre facette de Saint-Philippe. Ce que j'aime moins sur cette randonnée, c'est vrai que comme les falaises sont plus basses, on va rencontrer moins d'oiseaux que les falaises qu'il va y avoir un petit peu avant la commune de Saint-Philippe.